faire pour trouver la main-d'œuvre nécessaire à la construction de ces milliers de logements? L'État va encore trouver une solution. C'est au tour de Madame Ferreira de nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Pour participer à la construction de milliers de logements, la France fait appel à de la main-d'œuvre étrangère en proposant des contrats de travail aux Italiens, aux Espagnols, aux Polonais, aux Portugais. Donc, pour fuir la dictature, la misère et les guerres coloniales, beaucoup de Portugais partent en France dans l'espoir d'une vie meilleure. Cette immigration portugaise est considérable dans les années 1960 et se dirige essentiellement vers l'Île-de-France. Ce sont des travailleurs isolés qui partent d'abord seuls, puis ils font venir femmes et enfants. Cependant, une partie de ces immigrés s'installe dans les bidonvilles de la région parisienne, comme par exemple Champigny, au Plateau, qui a la particularité d'être exclusivement portugais. Plus de 10 000 personnes y vivent dans la plus grande précarité, dans des baraques insalubres alignées en longues files. Ces taudis, faits de quelques planches, briques ou parpaings, sont sans électricité et laissent pénétrer le froid et la pluie. Ces années de boue, telles qu'on les surnomme, marquent bel et bien l'histoire de l'immigration portugaise en France. C'est l'état d'urgence. Il manque à présent encore plus de logements. L'important était de construire vite et de reloger les personnes rapidement. Les premiers habitants arrivent, mais les travaux ne sont pas finis. Quand on est arrivé, c'était en 1970, c'était en travaux, c'était des vrais chemins creux. On n'avait pas tous les magasins, tout le confort. Il n'y avait pas Carrefour, il n'y avait pas de boucherie. Il fallait aller à la boucherie, je ne sais pas où, dans la boue. Alors il y avait beaucoup de familles maghrébines. Il y avait des Portugais aussi. Il y avait beaucoup de familles françaises. Le 13e, on démolissait dans le 13e pour construire ces grandes tours. Il y avait énormément de personnes qui étaient relogées ici. Ce sont des gens qui venaient, pour beaucoup, qui venaient de Paris, qui ont habité le quartier. Beaucoup de fonctionnaires de la ville de Paris et aussi des gens qui ont habité l'ancien bidonville, puisque à Champigny, il y avait un bidonville qui accueillait la population portugaise. Il y en a qui venaient de Vincennes, il y avait des quartiers qui étaient démolis, comme Bois-l'Abbé à l'époque, il n'avait pas une mauvaise réputation, et on arrivait à la campagne, c'était pas croyable. Nous on était très contents, on voyait les champs à côté, là, très près, parce que tous les bâtiments des bordes, c'était des champs, il y avait des vaches qui étaient jusque-là. C'est un beau projet, une ville nouvelle à la campagne, mais il y a un problème. Une fois les immeubles construits, il manque beaucoup de choses. Pas d'éclairage public, pas de goudron sur les routes, aucun commerce, pas d'école. Les habitants se sentent abandonnés. Ils décident de s'unir pour obtenir satisfaction. Malgré tout, il est difficile de s'y sentir bien et le Bois-l'Abbé reste une cité dortoir. Pour nous, ça a été, pour la municipalité, ça a été un obstacle très important. Et comme il y avait abandon parallèlement de la responsabilité du principal bailleur, la population s'est trouvée complètement abandonnée. Et donc il y a eu effectivement des résistances. La population s'est mobilisée pour essayer, avec l'appui de la municipalité, d'apporter des améliorations. Après des efforts de la mairie, la première école primaire Jacques Solomon accueille ses premiers élèves. Le maire de l'époque, Louis Talamoni, décide de combattre avec les habitants. Les travaux du collège avancent. Les politiques s'intéressent au combat des habitants. Les habitants se regroupent pour obtenir de l'équipement public tant attendu. Et finalement, comme une réussite, le collège ouvre ses portes. Un grand centre commercial ouvre ses portes au cœur du quartier. C'était un quartier qui a très vite pris ses repères, si je puis dire, et qui vivait très bien avec une dynamique extrêmement intéressante, et un centre commercial à l'époque qui a évolué avec le temps,
mais qui était extrêmement dynamique. Sur le quartier, il y avait 2 boulangers, 2 bouchers, 3 centres commerciaux, magasins de sport, fromagers, poissonniers, opticiens, voilà. Alors, quand quelques commerces se sont ouverts, les gens, c'était la fête, ils étaient vraiment contents. Il n'y avait pas d'hostilité. Moi, j'ai un très bon souvenir de cette période. D'abord, je rencontre encore des personnes qui sont là depuis le début. On ne se voit pas beaucoup, tout d'un coup, on se retrouve. Oh, qu'est-ce qu'on était bien, qu'est-ce que c'était bien. Il y a eu des logements qui se sont vidés parce que les Portugais, par exemple, ils ne restent pas tellement longtemps. Ils ont été ambitieux de construire une maison. Alors, ils quittaient les logements. Et il y a eu des logements vides. Des logements vides, c'était très visible. Et parce qu'il y avait le quartier de la Goutte d'Or à Paris qu'on démolissait. Et là, sont arrivées des familles d'origine africaine. Énormément. À partir de quelles années à partir de quelles années je dirais entre 85 et 90. Alors, le quartier a changé au niveau des habitations déjà, il va encore changer. Et il a changé aussi au niveau du milieu culturel. C'est-à-dire, j'explique, quand j'ai démarré ici, moi quand j'habitais ici, quand je travaillais ici, pardon, il y avait essentiellement au niveau des familles, il y avait essentiellement des familles portugaises, asiatiques, quelques familles maghrébines et puis de français. Ça c'était au niveau social, culturel, qu'est-ce qu'on peut dire, au niveau des familles qu'il y avait ici. Et puis, il y a eu beaucoup de problèmes dans des pays africains et des familles ont émigré en France. Et ils se sont installés dans la région parisienne. Et Paris les a renvoyés, c'est comme ça que ça s'est passé, les a renvoyés de Paris et ils se sont installés au Bois-l'Abbé. Et donc on s'est retrouvés avec 2 populations. Une population essentiellement africaine, en grande difficulté sociale, parce qu'ils étaient déjà très pauvres dans leur pays. Donc ils se sont retrouvés très pauvres ici. Et ça a fait un peu comme des ghettos ici au Bois-l'Abbé. Et ces familles ont été obligées de trouver du travail, de trouver de l'aide, de s'organiser. Et ça a fait qu'ils ont eu du mal à s'intégrer dans l'école.